Devant le collège Belle de Mai, les parents d'élèves s'inquiètent de la forte pollution qui touche le secteur. Après, je le ressens quand je me lave la figure le soir. Que même les parents qui habitent à 5 minutes à pied viennent en voiture chercher les enfants. Mais il n'y a pas que le collège Belle de Mai, il y a aussi un autre collège privé, il y a l'école privée, il y a l'école maternelle qui est juste là. Enfin, il n'y a pas que cet établissement-là, donc ça fait beaucoup d'enfants. Selon une étude de l'association Respire, le collège Belle de Mai est le deuxième établissement le plus exposé à la pollution de l'air en région PACA. En cause, un trafic intense, chaque jour, 4 lignes de bus, plusieurs centaines de voitures et de nombreux deux roues empruntent cet axe reliant le nord de Marseille au centre-ville, une situation que les habitants subissent au quotidien. On sent comme une espèce d'une toux qui va jusqu'à presque l'asthmatique, à ne plus arriver à respirer, quoi. Ce sont plus de 900 000 élèves qui sont exposés à un mélange dans l'air de dioxyde d'azote et de particules fines à un taux trop élevé que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Il faut réagir pour Tony Renucci, directeur de l'association Respire. Sur le trafic routier, il y a quelque chose qui est possible en termes d'aménagement, c'est ce qu'on appelle les rues aux écoles ou les rues aux enfants, c'est-à-dire le fait de couper le trafic routier aux abords des écoles, de vraiment sacraliser ces espaces pour mieux protéger la santé des écoliers. Et donc ça, on peut en aménager facilement, mais ça demande quand même un consensus politique, à la fois entre la ville et également entre la métropole. En se basant sur les normes européennes moins strictes que les normes de l'OMS, la ville affirme que si c'était le cas en 2019, aujourd'hui, aucun établissement scolaire ne dépasserait les seuils de pollution recommandés.